Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samak. Alors, comment allez-vous? Comment ça va? Comment se déroule cette expérience, cette attitude de gratitude? Est-ce que vous arrivez à la maintenir? Comment vous vous sentez? Comment vous vivez ça? Alors, j'espère que vous répondez de votre côté. Mais si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter. Ça ferait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons remercier Dieu pour ce qu'il a créé. Quand on dit ce qu'il a créé, on a tendance à s'arrêter en général à ce qu'il a créé en termes de nature, ce qu'il y a autour de nous. Mais nous n'allons pas nous arrêter à cela seulement, nous allons aussi inclure les autres êtres humains que Dieu a créés dans notre capsule d'aujourd'hui. Alors, quand on dit qu'on va remercier Dieu pour tout ce qu'il a créé, j'aimerais effectivement commencer par la nature. Moi, je suis une amoureuse de la nature. J'ai compris ça il n'y a pas si longtemps. Que j'aimais vraiment la nature. Alors, je ne suis pas une grande aventurière comme certains et certaines, mais voir de beaux paysages, les animaux, etc. Ça me fait beaucoup de bien. Il y a des choses particulièrement que j'aime dans la nature et pour lesquelles j'exprime vraiment ma gratitude à Dieu, comme les couchers de soleil. Donc ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les couchers de soleil. J'aime observer certains animaux et particulièrement la poule et ses petits poussins. J'aime vraiment les voir, j'aime vraiment les observer. Ça me fait sourire quand je les vois, les petits poussins suivre leur maman là, courir même quand elle accélère le pas, eux-mêmes accélérer le pas là, avec leurs petites pattes pour toujours rester auprès de leur maman qui est là pour les protéger. Ça me fait d'ailleurs penser à l'expérience de deux proches qui ont fait une mauvaise expérience, une mauvaise rencontre avec une maman poule qui voulait protéger ses bébés. Si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez. Vous savez, la maman poule, quand elle a l'impression qu'on va attaquer ses bébés, elle ne réfléchit pas et elle attaque directement. Et quand je vois ça, je me dis c'est exactement comme ça que Dieu, en fait, prend soin de nous, qu'il nous protège. Et d'ailleurs, il le dit dans sa parole. Et vous, qu'est-ce qui vous fait du bien dans la nature? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous rapproche vraiment, rapproche de Dieu? C'est-à-dire que vous vous sentez vraiment proche de Dieu quand vous êtes, quand vous voyez telle chose de la nature, que vous vivez telle chose dans la nature. Cette nature-là, elle est vraiment importante pour nous et ce n'est pas anodin que nous soyons touchés par elle. Et on se rend compte que même quand on n'est pas chrétien, même les personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou qui ne sont pas croyants tout court, on est sensible à la nature. Mais initialement, Dieu avait créé la nature avant de créer Adam et Ève. Donc c'était vraiment un espace, mais toute une organisation qui avait été pensée pour Adam et Ève, qui était vraiment une bénédiction pour eux. Et on voit que ça l'est encore pour nous, malgré la trace du péché. J'aime beaucoup le psaume 19. Alors, je lirai pas l'ensemble de ce psaume-là, mais déjà le premier verset qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ça, je trouve ça vraiment puissant. Quand on regarde le ciel, le jour et encore plus la nuit pour moi, quand je regarde le ciel, les étoiles, on a l'impression que c'est infini, mais ça n'a pas de fin. Ça me ramène, je vais parler pour moi, ça me ramène à ma petitesse et par conséquent à la grandeur de Dieu. Vraiment,
quand je lis ce texte-là, ça me touche particulièrement et je remercie Dieu à chaque fois que je peux, quand je vois le ciel, quand je suis proche de la nature. Et puis, je vous disais aussi que je vous invite à remercier Dieu pour les êtres humains, les gens qu'il a mis dans votre vie. Donc, bien sûr, la famille, les amis, peut-être les collègues, des personnes que vous avez choisi de garder avec vous, mais on peut même élargir ça et aller plus loin. Les gens, enfin, les personnes moins proches, mais importantes quand même dans votre vie. Par exemple, votre pharmacienne, votre pharmacien, votre pompiste, votre maraîcher, ou en bref, les personnes importantes dans votre vie. Et on voit que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont eu l'occasion de remercier Dieu pour des personnes qui étaient des bénédictions pour elles. Je pense à Ruth et Naomi, ou encore Paul, quand il parle des Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, les versets 2, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Alors, il est vraiment important de prendre en considération que c'est une bénédiction d'avoir certaines personnes dans notre vie. Et c'est pour ça que je vous encourage à remercier Dieu pour ces personnes-là, de prendre le temps, comme on continue à faire notre parcours, et en prenant le support que vous utilisez, en notant leur prénom sur votre cahier, leur nom. Et puis, faites aussi le pas de remercier vraiment ces personnes-là en leur envoyant un mot, enfin, en leur signifiant votre gratitude. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous refaire le bilan durant l'année et voir à quel moment ces personnes-là ont été particulièrement importantes dans votre vie, pendant peut-être des événements particuliers de l'année, positifs ou négatifs, ou qu'importe. Je pense que ce serait intéressant de le noter, de le relever. Et puis, moi, je vais aussi faire de même et commencer ici en vous remerciant tous et toutes d'être là, de me suivre dans cette aventure de podcast. Je pense particulièrement à mes proches, à ceux qui m'aident, qui m'ont aidé pour me lancer, notamment de produits techniques, parce que ce n'est absolument pas mon domaine. Et sans vous tous et toutes, ce ministère-là ne prendrait pas forme et n'irait pas plus loin que ce que je ferai, que je construirai. Donc, merci de prendre part aussi à ce ministère en continuant à écouter et surtout en partageant, en m'aidant à déposer les graines que Dieu m'a transmises et en me faisant confiance aussi. Et puis, bien sûr, je remercie le Seigneur de m'accompagner, de m'aider, de me fortifier. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis je vous dis à très très vite pour la prochaine capsule. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.